Autre actualité dans ce journal, c'est pour établir la vérité sur le mensonge autour de la nature de relation entre le gouverneur de la province du Haut-Touélé et son frère Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance du fleuve Congo, que le conseiller en communication du gouverneur de cette province, Junior Owawa, a voulu éclaircir la lanterne. Il n'existe pas le lien entre l'aventure insurrectionnelle condamnable et désavouée de Corneille Nangaa et le gouverneur du Haut-Touélé, Junior Owawa, parle d'une complicité, des visions entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et Christophe Nangaa pour le bien-être de Haut-Touélé. Écoutez-les. Parce que dans notre province, c'est le Haut-Touélé qui a été la première de toutes les 26 provinces du pays à disposer, à avoir les bus Transco, 10 qui jamais de la vue. Aujourd'hui, nous avons 11 bus qui sont en état de fonctionner, qui sont en train de travailler, et que le combat du gouverneur, je vous ai dit, ça relève de la politique domestique du Haut-Touélé, et que certains acteurs politiques pensent qu'on doit obtenir le pouvoir par la manipulation de l'opinion publique, par la désinformation, les intoxications. Certains commettent même des infractions avec ce qu'on appelle les imputations dommageables à l'égard de choses. Aujourd'hui, on a un autre narratif qu'ils ont créé, de faire le lien entre le gouverneur Nangaa et l'aventure insurrectionnelle condamnable et désapprouvable par son grand frère, mené par son grand frère Corneille Nangaa. Est-ce que vous parlez d'un homme mature qui sait ce qu'il fait, ou est-ce que vous parlez d'un enfant? Le gouverneur Nangaa n'est pas l'enfant de M. Corneille Nangaa. Est-ce que je suis le premier à le dire, cher ami? Je ne suis pas le premier à le dire. Le gouverneur l'a dit, l'a redit plusieurs fois, que l'aventure condamnable de son grand frère, une aventure dont le pays n'est pas prêt à accepter encore, parce que le pays a versé des millions de sang de ses enfants. Ce pays ne peut pas accepter qu'il y ait une rébellion aujourd'hui dans notre pays, parce que nous sommes, depuis 2006, inscrits sur un schéma démocratique, et nous avons connu la première alternance politique en 2019. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir un nouveau président qui a été élu chez nous massivement dans la province du Haut-Touélé, parce que le gouverneur Nangaa, qui a, à travers les actions politiques qu'il a eu à poser, je vous ai énuméré quelques-unes, a fait que le président Tshisekedi a fait au-delà de 80%. Et effectivement, avec tout ce qu'on a eu, comme il était le coordonnateur, l'un des coordonnateurs de l'équipe de campagne de l'espace Grande Orientale. Et c'est à ce titre-là qu'il a poursuivi ce qu'il a commencé depuis 2019 en prêchant les notes Félix Tshisekedi. Vous savez qu'une histoire, Christophe Nangaa n'est pas d'élu de PES. Christophe Nangaa n'a pas été d'élu de PES. Mais en 2019, curieusement, quand il est candidat député provincial dans ce territoire de Wamba, il choisit son thème de campagne, le Wamba d'abord. Alors que de l'autre côté, il y a un président, un candidat à l'époque, qui avait son thème de campagne, le peuple d'abord. Il arrive à l'élection du gouverneur, il dit le Haut-Touélé d'abord. Et vous avez le chef d'État qui te dit le peuple d'abord. Finalement, il est élu président, l'autre est élu gouverneur, alors qu'il ne provenait pas d'une famille politique. C'est-à-dire qu'il y a une complicité en termes de vision qui s'est coïncidée aujourd'hui, et ça produit les résultats que vous avez. Donc je pense que ces nouveaux narratifs et cette rhétorique qu'ils ont inventée, après avoir inventé plusieurs rhétoriques depuis 5 ans, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, ça devient cette histoire de la rébellion auquel le gouverneur n'a jamais partisé, parce qu'il sait, il est derrière le chef de l'État, il sait qu'au Congo, on ne peut plus jamais accepter qu'un individu, Corneille Nangaa soit-il, puisse prendre le pouvoir par les armes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc je pense que le message qu'on peut lancer aujourd'hui, c'est un message d'espoir dans ces provinces du Haut-Touélé, qui a connu son développement, qui est en train d'émerger sous le leadership du gouverneur Nangaa, avec la bénédiction du chef de l'État, comme nous venons d'avoir l'élection du nouveau président de la République, et Félix-Antoine Tshisekedi. Nous attendons les résultats des élections, et comme la CENI est en train de travailler, et espérons que dans 3 mois ici, on aura l'élection du gouverneur, et que nous aurons la reconduction de M. Christophe Bassiène Nangaa pour poursuivre l'élan de développement qu'il a eu à commencer.